Salut à tous, Bonjour à tous. salut Chavignon, bonjour Valérie. Je vous accueille dans mon studio. Là, vous avez dû me voir déjà chanter la chanson qu'on avait écrite ensemble sur la maison. Et quelques chansons de Volo aussi. Et quelques chansons de Volo, c'est vrai. Là, on revient vers vous aujourd'hui parce que vous nous avez envoyé des questions. Et on va y répondre. C'est pour ça qu'on fait la vidéo. En tout cas, bien désolé de ne pas pouvoir vous voir en vrai. On espère que vous allez tous bien, tous pour le mieux. Et que votre fin d'année scolaire se passe bien aussi. Alors, la première question, c'est Timéo et Roman qui nous la posent. Comment trouvez-vous l'inspiration pour écrire vos chansons? Alors, moi, l'inspiration, on va répondre tous les deux chacun notre Oui. tour. L'inspiration, c'est un peu mystérieux encore pour moi, mais quand même souvent, c'est où il y a des choses qui se passent dans ma vie ou des histoires de mes proches, voilà, qui peuvent inspirer des chansons ou des lectures, voilà, des lectures, soit des livres, des romans, soit des lectures plus, voilà, sur ce qui se passe dans le monde. Voilà, c'est un peu ça mes sources d'inspiration, les informations, les livres et les histoires de la vie. Eh bien, moi, c'est comme mon frère. C'est effectivement ça. Je vais beaucoup me servir de choses que je ressens, de choses que je vis. Et puis, on a le droit aussi des fois d'inventer complètement Complètement. une histoire, quelque chose qu'on aimerait vivre peut-être, Ou pas. ou pas, ou Mm. l'inverse. Et dans ces cas-là, c'est complètement de l'imagination. La deuxième question, c'est Julie. Chantez-vous sous la douche? Julie, non, je ne chante pas sous la douche et je crois bien que je n'ai jamais chanté sous la douche. Fredo? Pareil, je crois que ça m'est jamais arrivé. Hmm. Je fais autre chose sous la douche. Mais on sait qu'il y a plein de gens qui chantent sous la douche, mais en tout cas, nous, non. Une question de Antoine. Comment trouvez-vous le titre de votre musique? C'est très simple pour Ouais. nous. Il faut, pour trouver un titre d'une chanson de Volo, il faut enfin, le titre est dans le texte de la chanson. Vous connaissez peut-être notre chanson Dimanche. Bon bah voilà, on l'a appelée Dimanche parce que ça parle du dimanche bien sûr, mais voilà, c'était dit dans la chanson. Souvent même, c'est un mot ou une phrase qui existe dans le refrain, souvent. Souvent, Pas encore toujours. plus, ouais. Voilà, mais c'est un petit peu qu'est-ce qui va. Ah, T'es belle par exemple, bingo, c'est pas dans le refrain. Parce Mais qu'il c'est n'y a beau. pas de refrain. C'est Enfin, beaucoup. oui, enfin, si, oui, une espèce de refrain, oui. Carrément. Mais donc voilà, c'est souvent, c'est complètement, c'est des mots qui existent dans la chanson. Lucille qui nous demande pourquoi faut-il faire des rimes dans les chansons? Est-ce une obligation? Eh bien non, Lucille, ce n'est pas une obligation du tout. Il y a plein de gens qui font pas de rimes. Plein. En tout cas, il y en a qui font pas de rimes. Mhm. En tout cas, moi, avec mon petit garçon dans la voiture, on écoute, on écoute Skyrock, hein, la radio du hip-hop. Et ben, il y a plein de fois où il n'y a pas de rime nulle La part. radio archi commerciale. Archi commercial, mais que mon petit garçon aime bien. Nous, avec Fredo, on aime bien les rimes parce qu'on ça fait de la musicalité dans la chanson. Voilà, il y a des choses qui reviennent à l'oreille et pour nous, c'est intéressant d'avoir ça. Voilà, donc nous, c'est une contrainte qu'on se donne, qui nous intéresse et qui pour nous a un intérêt musical, on va dire, qui a un intérêt à l'oreille. Et après, il faut distinguer, nous on s'attache, on ne fait pas toujours, on s'attache à faire des rimes riches, c'est-à-dire que riche, ça rime avec biche et ça rime pas avec fichtre, par exemple. Et bon, il y a des gens qui s'en fichent des rimes riches, mais nous on s'attache à faire des rimes qui soient, voilà, le même son qui revient. Est-ce que tu as autre chose à dire, mon Fredo? Oui, dans le sens où, par exemple, en anglais, il y a des chansons qu'on peut écouter où on a. Comme c'est pas notre langue, en tout cas, dès qu'on vérifie, on se rend compte que ça rime pas. Oui, tu as raison. Il n'y a pas du tout les mêmes fins de phrases et ça nous dérange pas du tout. Moi, je sais que quand j'écoute une chanson en français qui ne rime pas, moi personnellement, ça me fait bien bizarre. Moi aussi, ça me fait bizarre. Euh, Vas-y, mon Fredo. On a été, Alexis. Alexis. Combien Pardon. avez-vous fait de concerts? Alexis, nous n'avons pas compté. Mm. Plus que 100, plus que Bah, 200, sûr. plus que... En fait, on a notre premier disque qui sort en 2005, donc c'est il y a 15 ans, et chaque disque, ça s'accompagne d'une tournée d'au moins une cinquantaine, soixantaine de dates quand même. Donc, voilà, calcul vite fait, on est peut-être à 900 dates. D'accord, Peut-être ouais. moins, mais enfin voilà. Grosso modo, si on se dit qu'à chaque tournée, on a 50-60 dates, ça fait 900. Voilà. Bah non, mais ça marche pas. Pourquoi? Pardon. On fait aller... On tourne pas sur un an, on tourne sur 2, 3, T'as raison. pour lesquels on fait 80, sur 3 ans, 100. Oui, oui. Bon, peut-être la moitié, on est peut-être Ouais. à 400-500 dates.
Enzo, Olivier, depuis combien de temps fais-tu de la guitare? Alors, j'ai commencé la guitare, j'étais au collège. Alors, je devais avoir au collège, quel âge on a? Je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Voilà, et j'ai fait de la guitare. J'ai pris un an de cours de guitare, mais ça m'a pas trop plu. Donc, j'étais plutôt autodidacte, on dit. C'est-à-dire, c'est plutôt, j'ai appris tout seul, et puis j'ai joué avec des copains. Euh, et qui t'a donné l'envie d'en jouer? Eh ben, je sais pas trop, nos parents faisaient un peu de guitare, mais quand on était petit, la guitare, elle était accrochée au mur et il la décrochait très rarement du mur. Mhm. Je crois que ce qui m'a donné envie de faire de la musique, c'était ce que j'écoutais. Nos parents écoutaient beaucoup de musique. À cette époque-là, moi, j'écoutais beaucoup un monsieur qui s'appelle Francis Cabrel, qui doit être pas forcément un chanteur que vous écoutez beaucoup, vous, à votre âge. Mais voilà, j'aimais bien ses chansons. Je sais que je m'imaginais faire un concert dans mon collège. Alors voilà, c'est ça qui m'a donné envie de faire de la guitare. Et puis après, c'est pour toi, Fredo. Bien sûr, Fredo, depuis combien... Alors, pardon, c'est Mathéo qui me pose la question. Fredo, depuis combien d'années es-tu artiste et combien d'albums as-tu fait? Depuis combien d'années je suis artiste? On va dire artiste pro, payé pour. 1995. Donc explique pourquoi c'est que ça correspond pas à Volo. Oui, c'est pas que Volo, bien sûr, mais on va dire que c'est à partir du moment où j'ai fini mon école de théâtre, parce qu'au départ, je faisais des études pour être comédien, acteur, et ben je suis parti en tournée avec un cirque. Et donc, si j'avais 21 ans à ce moment-là, 22, on va dire 22, bah ça fait 22 que je vais y arriver 24 ans. Voilà, que je suis artiste parce que j'ai fait le cirque, puis après j'ai fait un autre spectacle de chansons, et en même temps j'ai fait Volo, et on est 24 ans plus tard. Et d'un seul coup, combien d'albums as-tu fait? J'aurais pu compter avant, avec Volo 6, Ouais, et avant j'avais un groupe qui s'appelait les Free Girls, et là je pense qu'on en a fait, 6 aussi. allez, on va dire 10 en tout. Et des DVD aussi. Et des DVD. Euh, Noé, qu'est-ce qui vous a fait aimer la musique? Alors, euh, moi je sais que petit, quand nos parents écoutaient des disques, moi j'ai beaucoup aimé la musique, ce que ça procurait comme émotion, voilà, parce que des fois, il y a des musiques que mes parents écoutaient qui m'intéressaient pas, puis des fois ça me faisait des choses, voilà, je trouvais que c'était un vecteur d'émotion, un vecteur, je sais pas si c'est un mot adapté, mais en tout cas, voilà, que ça provoquait des émotions. Et puis aussi, on a compris tôt avec Fredo qu'on avait le droit d'en faire. En tout cas, on a été élevé dans une famille où le fait de dire je veux faire de la musique, personne ne s'est moqué de nous. Alors voilà, et je trouvais que ça faisait les émotions et on m'a pas découragé d'en faire, donc j'ai eu envie. Voilà, c'est ça qui m'a plu. Qu'est-ce que Fredo Oui, oui, t'en... c'est ça. Aimer la musique, c'est peut-être la question, c'est peut-être pas aimer en faire, mais en tout cas, ce qui nous a fait aimer la musique, comme dit Olive, c'est l'envie de bouger que ça donne. C'est la Mm. musique, elle est entraînante, et puis les mots, la poésie, parce que ça nous a touchés. Et après, plus tard, on a réussi à en faire, mais au départ, on a bien sûr, comme vous, j'imagine, aimé la musique en général, et après, dedans, dans la musique, il y a des choses chacun ses goûts, voilà, qui nous plaisent moins, entre autres sur Skyrock. Mais Il y a des bonnes choses sur Skyrock, figure-toi. Pas beaucoup, mais des bonnes choses. À toi, Fredo, c'est Blanche. Blanche, depuis combien de temps faites-vous de la musique? Alors moi, allez hop, j'ai commencé à apprendre à faire de la batterie, moi, au collège, j'avais 14 ans. Donc ça me fait encore calculer. Après, j'ai fait de la guitare plus tard, on va dire 20 ans. 20 ans que je fais de la musique. Euh, Si tu as commencé à faire de la batterie à 14 ans, t'as pas 34 Oui, ans. mais je compte pas D'accord. non plus Ok. mes années de collégien batteur. D'accord. Moi, j'ai commencé à faire de la guitare à 14 ans. Donc voilà, donc ça fait 30 ans pile poil que j'en fais. Mais voilà, comme Fredo, j'en faisais tranquillement dans ma chambre. Et puis, c'était loin d'être mon métier. À toi. Nina, combien de temps d'études avez-vous fait pour faire ce métier? Alors, moi, Nina, pour faire ce métier d'auteur-compositeur et de chanteur, j'ai fait 0 année d'études. Puisque c'est les hasards de la vie qui ont fait que j'ai eu la chance de pouvoir en vivre. Euh, voilà, donc 0 année d'études. Êtes-vous passé par d'autres choses avant vos études de chanteur? Donc pas d'études de chanteur, mais moi j'ai fait des études de philosophie à l'université. J'ai passé des concours pour être professeur comme Valérie. Voilà, mais contrairement à Valérie, moi je n'ai
jamais réussi à avoir le concours. Et après, Fredo, qui faisait partie d'un groupe de chansons, et ses copains, ils avaient besoin d'aide pour que quelqu'un s'occupe de l'organisation de leur tournée. Et comme moi, je faisais des petits boulots après mes études, voilà, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, ils m'ont proposé de faire ça. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le spectacle vivant. Et puis c'est à ce moment-là qu'on a commencé avec Fredo à faire de la chanson. Mais donc, j'ai pas du tout fait d'études de chanteur. Et que faut-il faire pour être à l'aise sur scène? Nina, je ne sais pas. Je ne suis pas tout le temps à l'aise sur scène. J'ai mis beaucoup de temps à me sentir moins mal à l'aise. Au début, j'étais très mal à l'aise. C'est très bizarre de se retrouver devant des gens et de faire ses chansons. Après, j'ai toujours écrit des chansons. Dès que j'ai commencé à faire de la guitare, j'en ai écrit. J'ai eu la prétention d'en écrire. Donc, quand tu écris des chansons, c'est que quelque part, tu veux les jouer aux gens. Donc, je vois bien que depuis le départ, j'avais envie de les présenter aux gens. Mais voilà, même après toutes ces années de concert, bah voilà, après avec la fatigue, des fois il y a des dates importantes, des fois il y a des gens importants dans la salle. Voilà, je suis pas tout le temps très à l'aise. Donc je te propose, Fredo, de te répondre à Nina comme j'ai fait. Pareil, combien de temps d'études avez-vous fait pour faire ce métier? Moi, j'ai eu mon bac et après, j'ai été 2 ans dans une école de théâtre. Donc, j'ai envie de dire que c'était quand même des études Tout à fait. Attends, dans un milieu artistique, des études supérieures même. études supérieures de comédien. Donc, moi, c'était 2 ans. Mais voilà, ça m'a pas amené ça m'a pas préparé à écrire des chansons. Ça, je l'ai découvert après avec mes copains tout seul. Êtes-vous passé par d'autres choses avant vos études de chanteur? Oui, le théâtre. Que faut-il faire pour être à l'aise sur scène? Donc voilà, sans dire que je suis particulièrement à l'aise, parce que c'est aussi important d'avoir le trac ou de jamais être trop sûr de soi. Ce qui nous aide quand même avec Olive, c'est qu'on prépare beaucoup nos concerts. C'est-à-dire qu'on répète beaucoup, on s'applique beaucoup et on veut présenter quelque chose de travaillé, de réfléchi aux gens qui payent pour venir voir le spectacle. Donc une fois qu'on se retrouve sur scène et que oui, on est nerveux parce qu'il y a du monde ou parce qu'on a le trac, bon, on arrive à se rassurer en se disant bon, on a quand même bien bossé pour ce spectacle, normalement, on est prêt, ça devrait bien se passer. C'est vrai, j'avais pas pensé au travail. Voilà, Fredo a raison de nous rappeler que le travail, ça permet d'avoir un peu confiance en soi. Et j'en profite aussi pour dire que moi, à mes débuts, comme Fredo avait déjà une expérience de la scène, c'était bien de pouvoir me reposer sur sa posture, qui était peut-être qu'il avait le trac, mais en tout cas, il ne le montrait pas. En tout cas, ça ne se voyait pas et il me permettait, moi, de rentrer dans le spectacle de façon plus facile. Et maintenant, tout a changé. Ouais, vraiment. Merci à tous en tout cas d'avoir été curieux, d'avoir posé ces questions. Et puis on espère à très bientôt. À très bientôt, dans le sens où grâce au CCVA et puis au contact qu'on a avec vos maîtresses, on vous préviendra si on fait un concert pas loin de chez vous et on sera très content de pouvoir vous dire au revoir si vous avez envie de venir nous voir en concert. Et puis aussi bravo pour votre chanson. Tout à fait, super. À bientôt, salut. À bientôt.